Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo. Alors la lumière est dégueulasse, on rentre dans l'époque hivernale, donc voilà, je n'ai pas de lumière, on va faire sans. Aujourd'hui je vais vous parler un peu de mes carnets de mémoire. En fait ça va être un peu le résumé de mon mémoire. Voilà, je suis en master 2 d'édition et comme dans beaucoup de masters, on a un mémoire à rendre à la fin de l'année pour valider notre année. Aujourd'hui, je voulais vous en parler parce que mon mémoire a un lien avec la littérature. Je vais parler de Tolkien, voilà, c'est un de mes auteurs préférés et je voulais vous en parler et je voulais partager à travers ces vidéos les livres que j'ai lus, un peu comment ça a procédé. Je pense que ça peut vous intéresser tant pour le côté un peu recherche que pour la présentation de livres. En fait, ça va être une sorte d'update, mais avec que de la littérature qui se rapporte à Tolkien ou en rapport avec mon mémoire. Donc on va commencer tout de suite. Tout d'abord, je vais vous parler de ce que serait mon mémoire. Un mémoire, donc c'est un texte qu'on doit rendre sur un sujet. Le mien doit faire environ 80 pages, il me semble, sans tout ce qui est bibliographie, donc tous les textes que l'on met. Sur lesquels on s'appuie et voilà, il y a les annexes, tout ça. Au début j'étais partie pour faire un mémoire sur Tolkien et notamment éditer Tolkien en France, c'est-à-dire tous les enjeux avec le contexte, les couvertures, la nouvelle traduction, mais mon chargé de mémoire, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui chapeaute le truc, qui nous fixe des limites, m'a clairement fait comprendre qu'il s'agissait d'une thèse, donc on n'était pas parti sur ce genre de bail, donc j'ai décidé de restreindre mon mémoire en l'étude des couvertures du Seigneur des Anneaux, de sa création jusqu'à nos jours, le tout lié en fait au contexte éditorial de l'époque ou le contexte culturel. C'est un peu compliqué à vous expliquer, j'ai pas encore vraiment ma problématique, mais c'est dans cette idée-là. Donc je vais vous présenter des livres. J'ai lu un peu de tout, même des trucs un peu hors sujet vu que j'étais partie sur quelque chose de plus large, donc je vais vous présenter ça pas à pas. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est celui-ci, donc c'est John Garth, Tolkien et la Grande Guerre, donc chez les éditions Christian Bourgois ou Bourgeois, je sais jamais, je crois que c'est Bourgois mais je sais jamais prononcer ce nom-là. De quoi ça parle ? De Tolkien et de son rapport à la Première Guerre mondiale. Si vous ne le savez pas, Tolkien a étudié à Oxford. Il a été, comme beaucoup de jeunes gens, embrigadé pour partir à la Première Guerre mondiale. Il a fait des batailles, il a été blessé et c'est pendant les tranchées qu'il a rédigé un peu le premier texte important, donc qui s'appelle, c'est l'ébauche en fait du Silmarillion, qui est un peu la genèse, ou du moins tout l'univers mythologique du Seigneur des Anneaux. Donc ici on étudie Tolkien, mais pas que, on étudie tout un contexte où les jeunes gens, les jeunes anglais universitaires sont partis à la guerre et ça a été une tranche énormément touchée par les dégâts parce que c'est des jeunes qu'on a mis en généraux, donc on leur a mis des grands postes mais ils savaient pas se battre et en fait ils se sont fait décimer, donc il y a une génération d'intellectuels qui est morte totalement. Et en fait Tolkien va dire une phrase horrible, je ne l'ai pas là. Après la guerre, il avait perdu tous ses amis sauf un. Donc en clair c'est toute une espèce de biographie sur Tolkien et son rapport à la guerre, mais c'est vachement bien fait parce que c'est raconté sous forme d'une histoire. Voilà, c'est un essai, il est pas du tout indigeste et c'est vachement intéressant parce que on a voilà tout un contexte. Si vous êtes passionné par la Première Guerre mondiale, ça peut être sympa parce que c'est le point de vue aussi des Anglais et pas des Français dans les tranchées. Et ça m'a appris beaucoup de choses qui vont pas me servir pour mon mémoire, mais c'était vraiment très intéressant. J'ai mis quand même des post-it parce qu'il y a des citations intéressantes, mais c'est un livre que je vous conseille si vous êtes intéressé par Tolkien et son rapport en fait avec la guerre. Notamment, il a aussi été impacté par la Seconde Guerre mondiale avec son fils Christopher qui était, il me semble, dans la Royal Air Force. Voilà, c'est un livre très intéressant, qui est bien écrit, qui est pas indigeste, donc voilà, je vous le conseille si vous êtes intéressé par Tolkien et un peu sa vie. Celui-ci est très 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 ludique, je trouve. On va continuer dans les biographies. Alors là, il y a du post-it. Ça fait un peu éventail, vous voyez. Donc il s'agit de J.R.R. Tolkien, parce que je vais essayer de me forcer à dire Tolkien, parce qu'on ne dit pas Tolkien, on dit Tolkien normalement. Auteur du siècle, donc de T.A. Shippey. Donc là, c'est publié chez Brajlon. C'est une biographie. Alors là, on a de A à Z la vie de Tolkien, mais pas que. On a beaucoup l'étude du Seigneur des Anneaux, la conception du mal par exemple, l'œuvre mythique, on a aussi une partie sur le Silmarillion, c'est découpé en chapitres en fait, donc vous n'êtes pas obligé de vous bouffer tout le livre, bon, moi je l'ai fait, mais vous n'êtes pas obligé de vous bouffer tout le livre et sélectionner que les passages qui vous intéressent. Il y a notamment, il me semble, un passage sur tout ce qui est les autres textes, donc Needle par exemple, qui sont des petits poèmes ou des choses qui sont pas très très connues, c'est très intéressant et voilà, là on est vraiment dans quelque chose de plutôt bibliographique qui était pas indigeste non plus. C'était compréhensible, je trouvais que c'était pas inaccessible comme un autre que j'ai lu où j'ai trouvé ça un peu plus complexe à la compréhension, mais j'ai trouvé que c'était intéressant. On balaye un peu tout le champ des récits de Tolkien vraiment dans celui-ci. Je vais vous parler de celui que j'ai trouvé un peu compliqué qui est très littéraire en fait et ça répond bien
à la maison d'édition. Donc c'est Isabelle Pantin qui a écrit Tolkien et ses légendes, donc c'est publié au CNRS, qui est le Centre National... J'ai un trou. En clair, c'est un grand éditeur de recherche scientifique, notamment en littérature, dans plein d'autres domaines. Et ici, en fait, on est vraiment dans une étude littéraire des mythes. C'était vraiment très intéressant. Parfois, j'étais un peu perdue par certains noms d'auteurs que je connaissais pas. Il me semble qu'elle parlait de Lewis dans celui-ci. C'était donc l'écrivain de Narnia avec qui Tolkien a eu une relation très amicale, puis conflictuelle, puis ils se sont plutôt quittés en bons termes. Ici aussi, on se cantonne pas au Seigneur des Anneaux, c'est ça qui est bien en fait. On balaye un peu le Silmarillion, qui est quand même l'œuvre, je trouve, la plus difficile de Tolkien. Hein. Je l'ai lu, j'ai pas tout compris, je pense que c'était un peu trop jeune et qu'il faudrait que je m'y remette. Mais vraiment un livre intéressant. Si vous faites des études littéraires, ça peut vous intéresser. Bon, c'était pas le plus simple, mais si vous lisez, si vous êtes vraiment fan de Tolkien, c'est votre dada. Je parle comme un vieux, désolé. Je pense que ce tome peut vous plaire parce que c'est vraiment très bien recherché et c'est des chercheurs, donc c'est des gens qui potassent leur sujet. Même si il me semble que celui-ci, il y avait un peu une lecture allégorique, ce que Tolkien a toujours refusé. Mais c'était très intéressant aussi. C'était aussi des parties, des points de vue qui sont... plutôt sympa, et c'est en français, donc ça c'est cool aussi. Ensuite, je vais vous présenter un livre, vous avez été beaucoup à réagir quand je vous ai présenté la première fois, moi aussi je l'adore. Donc il s'agit de Tolkien, Maker of Middle Earth, donc écrit par Catherine j'ai pas mes lunettes, je suis désolée, je vois très très mal en ce moment. McIlwain. Donc c'est le livre de l'exposition Tolkien, je vous avais expliqué que j'étais allée à une exposition à Oxford sur Tolkien et ses couvertures, notamment c'était beaucoup son art graphique, et c'était le livre de l'exposition qui coûtait assez cher. Première nouvelle, avant, il y a quelque chose qui a été publié en France qui y ressemble, c'est pas un gros livre comme ça, mais c'est toutes les peintures, tous les dessins que Tolkien a fait, ils ont été publiés dans une petite édition un peu rectangle. Je l'ai vu à la Fnac, mais je pense qu'il est dans plein de magasins. Si vous voulez juste avoir les dessins, je pense que ça peut vous plaire. Alors, il est magnifique, je l'ai lu. C'est hyper intéressant, il n'y a pas trop de texte non plus, donc on n'est pas enseveli par, je sais pas combien de pages de texte. Et il y avait beaucoup de choses qui étaient intéressantes sur les couvertures, notamment. Parce que en fait, ça réfléchit beaucoup sur les couvertures originales. Donc du Seigneur des Anneaux, du Hobbit, tout ça. Et je pense que ça va m'aider parce que si je dois parler des couvertures françaises, il va falloir quand même que je parle un tout petit peu des couvertures anglaises de base pour voir si c'est inspiré ou pas. La France c'est quand même écarté beaucoup des couvertures et il était vraiment très très bien et c'est un très très beau livre. Je vous le conseille, même le petit format en France était vraiment très agréable. Il était pas super cher, je ne sais pas chez qui c'est publié, mais il est trouvable. Voilà, c'est l'illustration de Tolkien avec Smaug, je crois, avec son fond avec ses petits galions d'or. Il est vraiment très très beau. Et ce livre-là, si vous le trouvez en occasion, si vous allez à la Bodleian Library, donc à Oxford, je pense pas que tout le monde y aille, mais il est vraiment sympa et je pense que vous pouvez peut-être le faire venir, l'importer en France. Ou il sera peut-être disponible, traduit un jour en français, je ne sais pas, parce que l'exposition n'est pas encore finie, je pense. Mais je vous le conseille vraiment. Ensuite, je vais vous présenter un magazine qui est très accessible. Malheureusement, c'est le genre d'ouvrage, alors peut-être en numérique il est encore trouvable, ou en occasion, je suis pas sûre que vous pouvez l'acheter encore. Il s'agit de Le Seigneur des Anneaux, mythes et origines, illustré par John Howe. Donc c'est Le Point Pop. Il s'agit d'un magazine littéraire que j'avais payé 7,90€, c'était pas donné, mais il est vachement riche. Et notamment, il présente tout le film, c'est vachement beau à l'intérieur, regardez, c'est vachement illustré, il y a des photos du film, il y a des illustrations, et voilà, ça traite de tout. C'est-à-dire que on part, la cartographie, les personnages sont étudiés, avec un peu ce qu'ils représentent, Gandalf, le sage, tout ça. Il y a aussi un excellent, j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup aidé, un excellent article sur la nouvelle traduction de Lauzon. Il me semble que c'est Lauzon son nom, qui a fait un peu polémique. Voilà, donc c'était vachement bien fait et très intéressant. Et derrière, juste pour vous le dire, parce que j'aime beaucoup William Morris, et je pense que c'est pas chez les Forges de Vulcain, mais il y a les textes de William Morris, qui est une des inspirations de Tolkien, qui est un auteur du 19e qui a écrit des essais marxistes, mais aussi un peu de fantaisie, c'est un peu un fondateur. Il est vachement bien fait, il est très moderne dans sa présentation, j'aime beaucoup parce que ça modernise Le Seigneur des Anneaux, donc ça c'est cool. Et enfin, j'ai lu, je suis désolée, je viens de m'étouffer, donc je suis un peu rouge, The Art of Lord of the Rings, donc par J.R.R. Tolkien, de Wayne G. Hammond et Christina Scull.
C'est un livre, alors, voilà, que j'avais trouvé en occasion il y a des années. Et en fait, c'est un livre aussi sur les illustrations. Il est en anglais et il me rappelle un peu celui de la Bodleian, mais il est assez riche aussi. Il y a beaucoup plus de... Je trouve qu'il est beaucoup plus textuel en fait. Il va me servir aussi. Il parle par exemple des Dust Jackets avec le Seigneur des Anneaux. Il y a des articles. En clair, il est vraiment très intéressant. Je vous le trouvais souvent en occasion. C'est pas la première fois que je le vois sur des sites d'occasion. Il est vraiment très beau en anglais et c'est un très bel objet livre, vous voyez. Après, je suis pas légitime parce que le Seigneur des Anneaux, je lis beaucoup de trucs en anglais, donc quand on s'approprie un langage, voilà, comme j'avais fait avec Game of Thrones, c'est plus facile à lire pour moi, mais j'ai pas trouvé ça compliqué à lire. Si vous êtes dans les études supérieures, je pense que ça peut aller facilement. Après, je sais pas si au lycée, je me souviens pas du niveau d'anglais qui était au lycée. J'ai pas un niveau de ouf en anglais, loin de là, hein. Je le parle très mal, je le comprends un peu, mais je le parle pas très bien. Donc non, il est vraiment très intéressant. Donc voilà un peu tout ce que j'ai lu. J'essaye de faire des formats courts pour pas que ça soit trop pesant. C'est juste vous présenter, vous donner des idées de lecture sur Tolkien. Je vais pas vous faire des fiches de lecture sur des essais parce que sinon on va se faire chier véritablement. Donc n'hésitez pas à me dire si vous me conseillez des livres sur Tolkien qui vous ont touché, qui vous ont plu, notamment si c'est des... parce qu'autant partager là-dessus, si c'est des livres qui parlent des couvertures par exemple de Tolkien, ou si vous lisez des articles, si vous avez, voilà, si vous avez déjà eu des informations là-dessus, ça m'intéresse. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos plus sur le Seigneur des Anneaux, parce que comme je me penche beaucoup sur la matière et que c'est quand même un de mes univers préférés de la littérature, est-ce que un format là-dessus vous intéresserait? Je pense déjà à faire... quand mon mémoire sera fait, à vous faire une espèce de petite vidéo en fait sur l'univers, sur des parties que je vais étudier sur Tolkien, c'est intéressant. Je vous demande, c'est une demande, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je vous souhaite bien sûr de très bonnes lectures et de très bons voyages en terre du milieu.